Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre les messages avec la subtilité de cette semaine, c'est le retour de la nouvelle lune qui aura lieu le mercredi 13 décembre. Donc toujours l'occasion pour tout le monde de réfléchir à de nouvelles intentions, poser de nouvelles intentions, les dernières intentions de l'année, puisque la nouvelle lune sera ensuite la mise mise en lumière sera sur la pleine lune du 27. Donc après il ne restera plus beaucoup de jours quand même avant 2024. Donc on va aller voir ça. Amis taureaux, les messages à entendre pour vous, pour la semaine du 11 au 17 décembre. Amis taureaux, les messages à entendre du 11 au 17 décembre. Ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. Avec en dos de deck, au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tous. Alors, la foi à l'épreuve pour vous, amis taureau, avec quand même l'idée de faire une transformation. Alors ça, c'est inédit. Inédit, cet envol de cartes. Avec l'idée de donc transmuter, transformer des énergies peut-être un peu difficiles pour vous. Traumatisme, conflit, peur. Et transmuter en quelque chose de plus positif pour vous. On va aller voir l'exercice associé à mi-taureau. Ah oui, vraiment inédit. Les cartes qui sautent comme ça. Allez, c'est parti. L'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies à mi-taureau pour la semaine du 11 au 17 décembre. L'affranchissement et l'amour universel. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres, avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. On va aller voir l'exercice associé à l'affranchissement. 26. Prenez une longue inspiration et entrez en vous-même. Contemplez toutes les caractéristiques de votre être qui vous aident à devenir la plus haute expression de vous-même. Exprimez-vous et vivez-vous pleinement votre vérité. Êtes-vous à l'aise lorsque vous vous montrez tel que vous êtes? Déguisez-vous sans raison particulière en dehors de toute célébration et affranchissez-vous. Alors là, il y a quand même l'idée de s'assumer un tout petit peu plus, de se sentir plus à l'aise avec ce que vous êtes, qui vous êtes. Peut-être aussi avec des choses qui sont peut-être un peu inconfortables pour vous. Par rapport à l'idée de quand même de transmuter des énergies pas forcément très agréables, pas forcément très positives de base. Et de les accueillir comme telles pour pouvoir les assumer, pour pouvoir aussi arriver à les transformer derrière. On va aller voir l'énergie majeure. Amis taureau, votre énergie majeure du 11 au 17 décembre. Énergie majeure. Le papa et la lune. Alors, il est vraiment question de foi. Alors, peut-être en vous-même déjà, hein, et peut-être en quelque chose d'un tout petit peu plus grand. Avec la lune, on appuie quand même sur quelque chose qui vous perturbe, je pense, sur ce questionnement-là, sur des énergies où on réveille un trouble intérieur, des émotions qu'il faut laisser remonter totalement pour pouvoir, pas forcément agréable d'ailleurs, mais pour pouvoir, ce que je vous disais, les accueillir, les accepter. Cela vous permettrait effectivement de pouvoir transformer ces énergies négatives en énergies positives, de faire remonter vos vibrations. Il est une question vraiment d'une croyance, de clarifier les choses pour vous, de rendre les choses
droite, morale aussi. Là, il peut y avoir l'idée de ressentir plus profondément ce qui pourrait représenter la morale, vos valeurs, ce qui est juste. Il y a l'idée quand même de rester dans les clous par rapport à ça aussi. On va aller voir. 3 cartes. Amis taureaux pour cette semaine du 11 au 17 décembre. Dix de denier, la mort, tout est à l'endroit. Deux d'épée à l'envers, 3 de bâton à l'envers. Amis taureaux. Le jugement à l'envers et la mort à l'endroit. Ah. Alors, quelque chose de positif en soi sur une 10 de denier. Votre méga clan familial, professionnel, sociétal, là, ça se passe plutôt bien dans une notion de construction. Il y a quand même des bases très solides, très construites. Vous êtes occupé soit dans votre entreprise, soit dans votre famille. Alors avec la mort, il y a effectivement quand même l'idée qu'on passe un cap. Ça se passe correctement en soi. On est totalement prêt à passer cette étape-là. De toute façon, c'est tellement naturel que c'est comme ça en fait. Il y a vraiment une simplicité dans ces énergies-là. Il n'y a pas de lutte par rapport à ça. Avec la 2 d'épée, par contre, tout à coup, les choses se compliquent. Et avec le jugement à l'envers, ça se complique encore plus, d'autant que la mort, l'énergie de la mort qu'on avait sur cette 10 de denier, donc en fait, ce qui devait se clôturer correctement, finit par moins bien se clôturer correctement. Possiblement parce qu'il y a un souci au niveau de vos projections. La façon dont vous projetez la suite, dont vous aviez envisagé une suite, parce qu'on est quand même sur une fin de cycle, on voit que quelque chose devait se terminer, c'était ok finalement, cette idée-là était comprise. Et tout à coup, ce que vous aviez envisagé, ou l'idée à un moment donné que des choix n'ont pas pu être faits, ou ce que vous aviez développé comme positif à un moment donné ne l'est plus du tout. Peut-être parce que des choses s'annulent, peut-être parce que vous ne maîtrisez pas tout d'une situation. Mais en tout cas, ce que vous aviez envisagé sur la suite ne se passe pas comme prévu. Et du coup, il faut revenir à cette question-là soudainement, parce qu'avec le jugement, c'est quand même assez soudain, potentiellement pour beaucoup de taureaux. Et malgré tout, il y a cette transformation qui doit continuer à se faire. Mais vous êtes moins d'accord, ou en face de vous, on est moins d'accord avec cette idée-là, où il y a une complexification sur la mise en place quand même par rapport à cette transformation. Du coup, là, on est vraiment dans des transmutations d'énergie. Et en soi, ça ne se passe pas forcément initialement bien. Ça devait bien se passer, aucun souci. Et on voit qu'en fait, une complexification arrive qui remet un petit peu le sujet sur la table. On va aller voir émotionnellement. Amis taureaux, pour cette semaine du 11 au 17 décembre. Oui, 8 de coupe, 2 de denier. De denier, la maison Dieu, voilà. C'est là qu'il y a quelque chose. Deux de bâton. C'est pas grave, on refait marche arrière. La 3 de bâton n'a pas marché. On avait une 2 d'épée et une 3 de bâton à l'envers. Il faut refaire marche arrière parce que quelque chose n'a pas été totalement réglé en fait. Ça génère des angoisses, ça c'est sûr. Mais tant que cette chose-là ne sera pas réglée, vous ne pourrez pas passer à la suite. Même si
quand même quelque chose s'arrête. Mais tant que vous n'aurez pas vraiment fait le tour d'une problématique qui va revenir à vous, là, hein, il va y avoir un souci, vous serez obligé encore de revenir quand même sur la question. Faire un pas en arrière pour repartir en avant. Bon, on voit de toute façon que vous êtes en mouvement, 8 de coupe, il peut y avoir des déplacements importants par rapport à votre famille, c'est peut être aussi intérieur, c'est de considérer avec peut-être beaucoup de mélancolie, de tristesse, peut-être pour certains plus encore de dépit, un moment, une histoire, tout un chemin qui a été long, hein, parce que vous avez quand même ramassé 8 coupes, est arrivé à son terme, vous n'avez plus rien à retirer de cette histoire-là, et il faut évoluer, il faut se réactionner pour aller chercher à nouveau des sources d'énergie, de vie, de plaisir, de ce qui vous donnera envie d'avancer dans la vie, justement. Peut-être en lien donc avec ce clan professionnel ou ce clan familial, ou quelque chose quand même de très établi qui doit évoluer. On est quand même sur une notion de transformation, quelque chose doit changer. Potentiellement, je pense que vous ne le vivez pas forcément très bien, mais il y a une acceptation. Avec la 2 de denier et la maison Dieu en 2 de deck, il y a quand même l'idée que vous êtes capable de garder l'équilibre par rapport à une problématique qui arrive cette semaine, qui intervient et qui vous demande peut-être de faire un choix, de prendre des décisions ou d'avoir une projection sur le sujet. Et là, il y a une difficulté quand même. Il y a au jour le jour, minute après minute, selon les circonstances, on est obligé d'avancer et d'évoluer avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose, et vraiment avec la pression de ne rien faire tomber dans cette situation. Avec la 2 de bâton, vous refaites un pas en arrière, vous avez bien vu qu'il faut revenir sur ce sujet-là et considérer qu'il va falloir réévaluer une façon, une direction, un choix. Des décisions sont encore à prendre sur certains sujets, là d'ordre émotionnel. Quelle direction allez-vous prendre ? Vous en êtes juste là. C'est dire si c'est pas terminé, mais on réouvre un champ en considérant et en comprenant quand même qu'il va falloir continuer à traiter cette problématique. Peut-être plusieurs fois pour arriver à développer quelque chose d'intéressant. Ça peut vraiment vous créer des angoisses, un stress. Que choisir ? Ce qui est déjà construit ou vos désirs aussi. Il y a vraiment une question de choix compliqué, de direction à prendre qui vous semble, je pense, un tout petit peu selon vos convictions, selon vos croyances, selon ce qu'on doit faire, selon ce qu'on ne doit pas faire. Là, il y a un vrai questionnement quand même. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Taureau, pour cette semaine du 11 au 17 décembre. Maison Dieu, Reine d'épée, du 11 au 17 décembre. As d'épée, l'empereur. La reine d'épée. 8 de denier. Il y a des choses, il va se passer des choses, ça c'est sûr. Il y aura quand même beaucoup de matière. Hein, vous inquiétez pas, vous aurez de la matière sur le sujet. Donc un événement effectivement marquant vous déstabilise vraiment ces fondations qui devaient être solides et que vous savez devoir évoluer. Quelque chose se modifie littéralement par rapport à ça. Accompagner le mouvement ou être dans le déni par rapport à ça aussi, telle est la question. Vous avez quand même un as d'épée qui conscientise quelque chose. Avec un empereur en dos de deck, peut-être est-ce vous, peut-être est-ce quelqu'un d'autre, mais il y a l'idée que, en tout cas, une énergie d'autorité prend le pouvoir, ou vous conscientisez que vous allez avoir au-dessus de votre tête une autorité supérieure qui prendra une décision, qui vous amènera un éclairage par rapport à une situation. Avec la reine d'épée, il y a du coup quand même des décisions qui doivent être posées et qu'on vous oblige peut-être à poser
d'ailleurs, alors que vous n'avez pas spécialement envie totalement de vous positionner tout de suite, ou que vous ne vous y êtes pas positionné précédemment. C'est ce que la reine d'épée vous obligera à faire, cette énergie de reine d'épée qui peut être un homme ou une femme, parce que c'est comme ça, vous devez prendre une décision, traiter un sujet, et vous ne voulez pas le faire, mais on va vous obliger à le faire. Il y a une forme d'obligation dans ces énergies. Cette reine d'épée, elle veut être lucide, elle ne joue pas forcément sur son émotionnel, elle a des décisions à prendre. Alors tant mieux si c'est vous, parce qu'en ce cas-là, vous avez une nouvelle compréhension et vous avez l'énergie de la reine d'épée qui est capable de se servir de cette épée pour prendre des décisions et trancher et ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle porte. Si c'est pas vous, ça peut être un petit peu plus compliqué parce que cette personne-là peut être vraiment autoritaire et tranchante et vous amener un éclairage qui ne sera pas forcément celui que vous auriez aimé avoir ou voir en fait. Il n'empêche, cet éclairage sera là et des actions devront être menées à sa suite. Mais ça ouvre des questionnements sur que faire ensuite. Que faire ensuite? Où aller? Quelle décision prendre? On va aller voir le conseil là-dessus. Amis taureaux. Un conseil sur ces énergies. Le soleil, mettez en lumière. Cet éclairage est positif. Un voyage peut-être est importance pour vous. Oui, il y a du déplacement dans l'air. Il y a des choses qui vont se passer cette semaine, c'est sûr, et qui vont mettre en évidence des manquements, peut-être des non-choix qui vont avoir des répercussions là, dans ces eaux-là aussi, dont il va falloir s'occuper. Du mouvement, quelque chose va vraiment s'enclencher cette semaine. On vous demande d'accueillir cet éclairage, quel qu'il soit, parce que de toute façon, il sera bénéfique pour la suite. Cette déconstruction est obligatoire, cette déstabilisation l'est tout autant, et du coup, il faut accepter et accueillir la nouvelle version, la nouvelle situation telle qu'elle est. On va aller voir un message de vos guides pour les nouvelles intentions de la nouvelle lune. Donc, je le rappelle, nouvelle lune, c'est le mercredi 13. Mercredi 13 décembre, un message de vos guides. Amis taureaux. Un message de vos guides, amis taureaux. Transformation. Bienfait et abondance, s'il fallait le répéter, c'est ici. Transformation. Vous êtes dedans. Ça y est, vous y êtes, amis taureaux. Vous êtes prêt à passer au-delà des énergies ou des situations qui ne vous aident plus et à libérer de l'espace dans votre vie pour davantage de réflexion. Vous ressentez peut-être un réel besoin de rangement en ce moment, pas uniquement physique mais aussi mental et spirituel. En mettant de l'ordre et en retirant les détritus de votre univers, vous accueillez l'énergie de la transformation. Comme le papillon qui émerge de son cocon, vous êtes prêt à dépasser les anciennes limitations de votre vie. Vous vous éloignez de l'immobilité ou du sentiment de blocage et vous changez en lumière les énergies qui vous alourdissent, afin de pouvoir atteindre pleinement celui que vous êtes vraiment. Quand cette carte apparaît, les anges reconnaissent les transformations émotionnelles et physiques qui ont pris place dans votre vie. Ils vous voient plus clairement maintenant que vous avez abandonné vos vieilles pensées et situations croupies. Il flotte un sentiment de renouveau et vous entrez dans un espace où vous êtes plus à l'aise que jamais d'être celui que vous êtes. Une étincelle de splendeur brille au fond de vous et crée des expériences positives et bienveillantes. Il est temps d'apprécier les bienfaits de votre engagement pour votre croissance. Et il y a une direction, un choix à prendre, possiblement en conscientisant ou en réfléchissant à cette question-là aussi, pour votre croissance. On va aller voir le petit message, le dernier petit message à entendre pour vous cette semaine, amis taureaux. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Je vous souhaite une excellente semaine, amis taureaux, et je vous dis à très vite.